Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo pâle aujourd'hui, je vais faire un peu le panorama de la pâle de fin juillet et de d'août. On va commencer tout de suite avec mes lectures du moment. Il s'agit tout d'abord de Swamplandia. Donc Swamplandia, je suis encore au début, voilà, j'ai un peu de mal à me mettre dedans, mais pour raconter un peu l'histoire, ça raconte l'histoire d'une famille qui vit dans la Floride profonde. Donc il y a une région en Floride qu'on appelle les 10 000 îles. Et en gros, ce sont toutes des petites îles comme ça qui sont un peu partout. Et pour aller d'une île à l'autre, enfin, t'as une île où t'as une école, tout ça. Et pour aller d'une île à l'autre, ils doivent prendre un hydroglisseur et tout. Donc j'aimais bien le cadre assez sympa. Et cette famille tient en fait un parc d'attractions où ils font des shows, si vous voulez, des spectacles avec des alligators. Et en gros, la maman de la famille euh, va décéder malheureusement. Et c'était un peu elle la star du spectacle parce qu'elle rentrait dans le bassin pour jouer un peu avec les alligators et tout. Et tous les touristes et tout ça étaient bouche bée. Et donc les touristes venaient pour ça dans le parc. Et depuis le décès de la maman qui faisait le spectacle, euh, le parc ne va plus très bien fonctionner, les touristes ne vont plus venir, d'autant plus qu'il y a un autre parc un peu plus loin qui vient d'ouvrir, le monde de l'obscur, donc un truc plus horreur et tout, où les gens veulent absolument y aller, il y a l'effet nouveauté et tout ça, et donc le parc des alligators, il va un peu dépérir. Et donc c'est un peu toute la famille qui va dépérir aussi, parce que genre les enfants vont commencer à faire des bêtises et tout, il y en a une qui a un ami imaginaire, enfin, c'est un peu spécial, quand je le raconte comme ça a l'air bien, mais voilà, des fois, je trouve ça un peu long. Je suis un peu paumé des fois et ça m'arrive même de lire sans plus faire attention. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, que vous continuez à lire et vous remarquez que ça fait quelques pages en fait que vous n'avez rien suivi du tout, quoi. Et donc ça me fait un peu ce coup-là et j'espère que ça ira de mieux en mieux quand je vais avancer. Je suis encore qu'au début, donc j'espère que ça va un peu s'améliorer parce que c'est un peu lent. J'ai un peu du mal à comprendre les motivations des personnages. Enfin, je comprends pas trop. Il se passe des choses, mais on comprend pas trop pourquoi. Les enchaînements sont parfois un peu difficiles. Mais voilà, j'espère que ça va s'améliorer. Et pour ne pas tomber en panne de lecture non plus, j'ai décidé de lire en même temps, en parallèle, Le Feu de la Sorcière. Donc c'est le premier tome des bannis et des proscrits, sorti chez Milady. Et voilà, celui-là je l'avais déjà lu, j'avais même commencé le deuxième tome, mais ça fait très très longtemps et j'ai complètement oublié l'histoire. Et vu que j'aimerais me remettre dedans, ben voilà, je repars du tome 1. Ce qui est assez sympa parce que je me rappelle vraiment de rien, quoi. Là c'est Alzheimer, quoi. Vraiment tout ce qui se passe, même le début et tout, mais de rien du tout. Des fois, quand t'as pas lu un livre depuis longtemps, il y a des petits trucs que tu te rappelles, mais là, je me rappelle rien. Waouh, c'est comme si je l'avais jamais lu, donc voilà, je fais une redécouverte, si vous voulez, et c'est très très sympa. Je suis aussi tout au début, mais on rentre vite dedans, par contre. Donc c'est de la fantasy assez classique avec, voilà, une fille, elle va avoir une quête, voilà, tout ce qui va avec, quoi. Ensuite, vu que c'est l'été, je vais essayer aussi d'enchaîner des lectures un peu plus rapides, un peu plus fun. Vu que le film sort pour l'instant, j'ai décidé de relire Le Bon Gros Géant que j'avais lu quand j'étais tout petit, Le Bon Gros Géant de Roald Dahl. Et voilà, je me rappelle plus du tout, vu que ça fait super longtemps, mais je me rappelle que c'était plus ou moins sympa. C'était pas mon préféré, il me semble, de Roald Dahl à l'époque. Moi, j'étais plutôt Sacrée Sorcière. Ouais, Sacrée Sorcière, je sais plus lequel les autres. Charlie et la chocolaterie, j'étais pas trop fan non plus, hein, malgré que ça soit le plus connu. Mais bon, Le Bon Gros Géant, je me rappelle plus du tout, donc je vais le tenter. En plus, ça se lit assez rapidement, c'est pour les enfants, donc c'est sympa. Ensuite, là ça fait un petit temps que j'en parle, hein, mais il faudrait vraiment que je lise celui-là, hein, Le Jardin Secret de Francis H. Burnett. Donc l'histoire d'une fille, ses parents vont mourir, elle doit habiter dans un manoir chez sa tante et elle découvre un jardin secret. Enfin, d'abord je crois que le jardin il est fermé, mais elle doit d'abord trouver la clé pour ouvrir le jardin et tout. Donc voilà, c'est une petite histoire assez sympa. C'est un classique quand même, hein, de la littérature jeunesse. Et voilà, j'aimerais vraiment le lire parce que celui-là, je ne l'ai jamais lu et il me tente beaucoup. Et pour l'été, je trouve ça pas mal. Je l'avais prévu pour le printemps à la base. Mais bon, l'été, ça pourra le faire aussi. Ensuite, Time Riders 2, Le Jour du Prédateur. Voilà, j'avais adoré, j'avais lu l'année dernière le premier tome. Où c'est l'histoire de jeunes, enfin des adolescents
qui vont devoir faire des voyages dans le temps pour un peu protéger le passé et tout ça, pour pas qu'il y ait des bugs dans la ligne du temps, si vous voulez, pour pas qu'il y ait des bugs chronologiques, là, un peu à la retour vers le futur, si vous voulez. Et si le premier tome nous emmenait, c'était plutôt ambiance Seconde Guerre mondiale avec Hitler et tout ça, ici c'est totalement différent puisque les aventuriers, si je puis dire, vont aller à l'époque des dinosaures, donc voilà, ça sent beaucoup plus l'aventure et tout. Il est un peu plus gros aussi que le premier, il me semble. En tout cas, ça a l'air bien sympa, c'est une bonne petite lecture d'été. Et voilà, je le sens bien celui-là. Ça va être de l'aventure et tout, de l'action. Parfait pour l'été au soleil. Alors ici, j'en ai parlé aussi il y a pas longtemps, vu que j'ai envie de lire une fois par mois pendant cet été un livre plus ou moins thriller qui parle d'art. Et donc le mois prochain, je dois lire Le Chardonneret de Donna Tartt. Donc l'histoire d'un enfant qui va perdre sa mère lors d'une explosion dans un musée. Donc voilà, on est un peu dans l'ambiance attentat et tout. Et quand il sort du musée quasiment en ruine, il y a un vieux qui l'attend à la sortie du musée. Il va lui donner un tableau qui est exposé au musée, qui est sûrement tombé ou je sais pas. Il va donner le tableau du Chardonneret. Et c'est un tableau qui vaut super cher et tout. Et dès que l'enfant va recevoir, l'enfant ou l'adolescent, je ne sais plus très bien, va recevoir ce tableau, toute sa vie va être régie par ce tableau parce qu'il va devoir le protéger, le cacher. Donc c'est un peu une malédiction ce tableau pour lui parce que tout ce qu'il va faire dans sa vie, il va le faire par rapport à ce tableau qu'il doit absolument protéger. Donc voilà, c'est une grosse brique, il fait plus de 1000 pages. En tout cas, ça a l'air super sympa, il y a plein d'éloges sur ce bouquin. Tout ce qu'on lit derrière, c'est un minuscule tableau de maître, un oiseau fascinant, un chef-d'œuvre inestimable. C'est le moment de vous offrir une œuvre d'art. Alors cet ouvrage a reçu le prix Pulitzer. Donc le Figaro littéraire dit une histoire qui envoûte et s'empare du lecteur avec une force irrésistible. Le Monde dit une narration étourdissante qui pousse à tourner les pages sans pouvoir s'arrêter. Et Télérama, une écriture violente, brutale et admirablement cinématographique, Donna Tartt effectue un retour magistral. Donc voilà, c'est vraiment le livre dont j'en attends le plus cet été, quoi. Voilà, il me tente vraiment et j'espère vraiment ne pas être déçu. Ensuite, on change complètement de registre. J'aimerais lire un peu de Bitlit, oui, ça m'arrive. Hein. Donc j'aimerais tenter Mevrigan, le tome 1 de Marika Gallman. Donc j'en avais entendu pas mal de bien dans les vidéos, j'en ai lu du bien aussi sur des blogs. Il paraît que c'est une bonne petite série de Bitlit que j'ai envie d'essayer. De toute façon, le premier tome fait à peine 400 pages, donc voilà, autant essayer. En plus, je l'avais acheté en occasion, donc voilà, c'est pas mal. On va voir ça. Et enfin, ah non pas enfin, presque enfin, ici Neil de Neil Matson, donc avec cette couverture, moi je le sens bien été ce bouquin, en fait c'est une fille qui va se retrouver sur une île, donc c'est Neil mais c'est une île, donc faut bien comprendre la différence entre les deux mots. Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas, ben voilà, tout est dit dans le petit slogan, ça a l'air bien mystérieux, ça fait un peu penser à Lost on dirait, donc... Voilà, je sais pas du tout où ce bouquin va m'emmener. En tout cas, je suis impatient de le commencer. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi quoi en commentaire, parce que je ne sais pas trop ce qu'on a pensé de ce livre. Donc ça m'intéresserait de savoir un peu vos avis. Et finalement, j'avais lu en lecture commune avec Melissa et de Yule, parce que c'est son pseudo ici sur YouTube. J'avais lu le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham au début de l'été et j'avais vraiment adoré, donc on va enchaîner le deuxième d'ici fin août, donc voilà, la lecture commune est prévue. Donc Malronce, le deuxième tome d'Autre Monde, voilà, je suis vraiment impatient de continuer cette aventure, de savoir ce qui va se passer, parce que on sent que le premier tome est déjà bien, mais qu'il met un peu en place ce qui va se passer, donc voilà, je le sens vraiment bien ce deuxième tome, j'espère vraiment qu'il va se passer des choses. Encore plus fort, encore plus loin et tout, donc voilà. C'est un bon petit livre aventure fantastique pour adolescents, enfin pour adultes aussi, mais qui vise aussi les adolescents. Pour l'été, c'est parfait. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite palle, donc je sais pas si je pourrais tout lire, en tout cas je vous tiendrai au courant de ce que j'ai lu ou pas. Tout bientôt, je dois faire aussi un update lecture, parce que j'ai une pile comme ça de livres dont je dois vous parler.
Et donc voilà, il y a du boulot quoi. Donc je vais m'y mettre tout bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Je me suis mis sur Instagram aussi, tu vois. Les réseaux sociaux, maintenant je me sens plus. Et donc voilà, c'est tout le chasseur de mots, hein, ce Instagram. Twitter aussi, je crois. Je suis même plus sûr que ça. Enfin, c'est le chasseur de mots partout sur tous les réseaux sociaux. Si vous me voyez pas, c'est que je suis pas là. Donc voilà, ciao ciao, à la prochaine. Salut.